bienvenue aux commentaires de la course de Gouzon en Creuse. UFOLEP deuxième catégorie, le contrat du jour, réaliser environ 22 tours d'un circuit d'environ 3 km passant par le centre-ville de Gouzon. Par rapport à d'habitude, un gros peloton au départ, 50 coureurs, car les premières catégories 29 coureurs et les deuxièmes catégories 20 coureurs sont partis ensemble sur la ligne de départ. Un vent assez important du nord-nord-est allait jouer un rôle au cours de la course car il était à 15 km/h. Allez, on est parti. Alors ce circuit est un circuit tout plat et donc absolument pas adapté à ce que je sais faire. Donc par chance sur cette course on a pu être deux coureurs du club à participer. Donc on a mis au point une petite stratégie, mon coéquipier étant plutôt sprinter. Donc la stratégie, alors on l'avait imaginé avec les deuxièmes catégories qui partaient séparées des premières catégories. Alors il se trouve que finalement tout le monde est parti ensemble. Donc à un dernier moment il a fallu revoir ça, sachant qu'il va y avoir des mouvements de course pendant la course, donc on ne sait jamais trop comment ça se passe, mais le plan était d'essayer d'amener mon coéquipier au plus près du sprint. Et au moment de l'échauffement, en fait, la conclusion c'était arriver au virage serré qu'on verra au cours des commentaires avant la ligne d'arrivée, il faut absolument être présent dans les 5 premières places. Donc moi mon rôle c'était d'essayer de faire qu'il n'y ait pas trop d'accélération au moment du dernier tour de course, de façon à ce que mon coéquipier puisse, en étant dans les roues, troisième ou quatrième roue, en gros puisse faire la différence sur le passage de la ligne. Si on regarde les forces en présence au moment du départ maintenant, 3 clubs étaient surreprésentés. Donc Gouzon, club organisateur avec 7 participants, 3 de première catégorie, 4 de deuxième catégorie. Cométrie, 4 coureurs de première catégorie, 1 coureur de deuxième catégorie. Au Foncia Cyclisme, 5 coureurs de première catégorie et 2 coureurs de deuxième catégorie. Ensuite, il y avait 2 équipes avec 3 coureurs et 4 équipes avec 2 coureurs. Donc du coup, les maillots d'équipe là, à 7 sont vraiment visibles au sein du peloton. Et il peut y avoir de la coopération entre coureurs de première et de deuxième catégorie. Au moment du départ, les organisateurs ont placé dans le sas toutes les premières catégories devant les deuxièmes catégories, avec consigne aux deuxièmes catégories de ne pas dépasser les premières catégories. Donc là c'était un peu bizarre parce que du coup les deux ne peuvent pas attaquer. Et au bilan, je me suis retrouvé complètement à l'arrière de ce peloton de 50. Et les routes en fait ne sont pas super larges. Et comme ça faisait pas mal de temps que j'avais pas roulé dans un gros peloton comme ça, en fait j'étais pas super à l'aise, ça frottait pas mal, ça freinait pas mal aussi, il y a des endroits où on verra sur des vues où le champ sera un peu plus libre. Il y a des gros rétrécissements sur le circuit et du coup vraiment pas à l'aise à ce moment-là. De plus, le fait d'être en arrière sur le peloton, à chaque relance, on doit produire un effort extrêmement important. Voilà, donc là, les 2-3 premiers tours de course, j'étais vraiment pas à l'aise.
Alors ensuite, la différence, donc le circuit je ne connaissais pas du tout, hein, c'est la première fois que je le faisais. Donc la reconnaissance, on l'a fait autour de 30 km/h. Et là en fait on va rouler quasiment à 40 de moyenne, donc avec 10 km/h d'écart. Et puis pas en champ libre, en peloton, donc ça veut dire que ça frotte dans les virages, il y a des histoires vraiment de placement. Donc il faut vraiment être attentif à ce qui se passe. Et donc assez rapidement, je vais décider de me projeter sur l'avant du peloton euh, pour être dans un endroit un peu plus sécure et puis de mieux voir ce qui se passe, parce que là on commence à avoir des mélanges entre les premières et les deuxièmes catégories, avec des deuxièmes catégories qui sont hyper hauts dans le peloton et donc susceptibles de s'échapper potentiellement. Sous les coups de boutoir des premières qui essayent de partir. Comme le plan était d'arriver au sprint, il faut empêcher que les deux arrivent à s'échapper. Alors pour différencier les premières et les deuxièmes catégories, les dossards sont rouges pour les deuxièmes catégories et noirs pour les premières catégories. Je vous propose maintenant d'aller voir quelques mouvements de course. Alors nous sommes ici dans le tour numéro 7 donc une petite phase de circuit. Donc là j'étais bien repositionné sur l'avant, j'ai passé pas mal de temps à cet endroit là. Et devant nous on a principalement des premières catégories. Donc les secondes suivent les premières. Donc dans cette phase là, si vous regardez sur la carte en bas à gauche, on est dans la ligne droite qui va arriver vers la phase finale du circuit et on est vent de face. Donc ce qui se passe dans cette phase là, c'est qu'en fait les gens qui arrivent de l'arrière ont plein d'énergie cinétique et en fait l'avant du peloton bute un petit peu sur le vent. Souvent l'effort il est un petit peu coupé et il y a donc énormément de gens qui arrivent à remonter. Là on approche de la ligne d'arrivée, ce qui est en faux plat montant, et ça provoque des attaques et une grosse relance à cet endroit là. Donc ici il faut être vigilant, si on est tout au fond là-bas, ça peut être un petit peu compliqué. Donc ici moi j'ai décidé de suivre cette attaque de première catégorie, ce qui fait que je me retrouve bien placé. Et alors c'est pas une attaque de première catégorie, c'est un groupe de première catégorie qui est en train de suivre au loin devant là un coureur de deuxième catégorie, en fait, qui a bien accéléré sur la ligne d'arrivée. Et à cet endroit du circuit, on retrouve de nouveau donc un vent 3/4 face qui ralentit de nouveau la tête du peloton. Derrière, ils sont encore dans la relance en file indienne à essayer de combler. Et voilà, donc à cet endroit-là, on peut également replacer une attaque si on a encore du jeu, ce que fait un concurrent. Donc aussi, moi je suis dans un groupe avec les maillots jaunes, là ce sont des premières catégories, et il y a ensuite à droite le maillot vert, c'est un maillot de Gouzon, plus un autre coureur de deuxième catégorie, qui partent essayer de rattraper au loin un coureur de deuxième catégorie. Donc l'objectif est toujours d'arriver au sprint, donc il ne faut absolument pas que les gars puissent partir. Donc là je produis l'effort de façon à ramener ce groupe-là sur le deuxième catégorie qui est en train de s'échapper. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'avant on a un groupe de 7 coureurs de première catégorie qui ont réussi à s'extraire du peloton, donc ils sont devant là en ce moment. Et voilà, donc il nous reste maintenant dans ce petit groupe là principalement donc devant
le dossard 39, là, un coureur de Gouzon de deuxième catégorie avec son coéquipier de première catégorie. Et devant, il y a encore un coureur de deuxième catégorie. Alors nous sommes au tour numéro 12, donc je suis plutôt bien placé à l'avant du peloton, et là j'ai surveillé qu'il n'y avait personne, enfin je surveillais les sorties des deuxièmes catégories. Donc ici le peloton il est emmené par un première catégorie, et au loin il y a un deuxième catégorie qui commence à prendre pas mal de champ. Donc ici, personne ne veut prendre ses responsabilités en termes de deuxième catégorie. Donc du coup, je décide d'y aller et de ramener le peloton sur le petit échappé qui est loin devant. Donc une fois que j'ai ramené sur lui, en fait, moi je vais décider de prendre la main sur le peloton. Alors c'est un des efforts qui servait à rien que j'ai fait, mais ça va nous permettre de commenter un petit peu le circuit. Donc ici on est sur la phase finale du circuit, donc on voit là ça roule assez cool, une grande ligne droite, donc là on a plutôt le vent 3/4 face venant de la droite, et on va attaquer le grand virage de la ligne d'arrivée, donc il peut se passer à pleine vitesse. Par contre il faut faire très attention au placement, il faut faire attention au fait qu'à gauche il y a un caniveau, sur la droite ici il y a une rainure dans la route où faire des gauche-droite c'est un coup à chuter. Plus une courbe et l'arrivée en faux plat montant. Voilà, donc il faut être très bien placé pour l'arrivée au sprint. Sortie d'ici, donc un virage à droite, un virage à gauche qui se passe relativement bien, et là on passe par un parking où là la trajectoire il n'y en a pas 40 000, il y a un trottoir à gauche, un trottoir à droite, et donc il faut bien viser. Donc tout ça, ça se passe quasiment à pleine vitesse. Ici, un virage qui va, si on est loin derrière, engager une grosse relance. Ici, donc l'avant du peloton est un petit peu désavantagé de par le fait qu'on ait un vent de 3/4 face là, qui va venir de la gauche. Donc ici, on a tout intérêt à être dans un bon abri. Bon, il faut quand même produire un effort conséquent pour y arriver. La route ici est un peu dégradée. On arrive dans une phase hors de ville ici, donc plutôt avec une petite descente, qui ne se sent pas trop, un gros rétrécissement sur un pont. Alors quand on est arrivé dans les premiers tours avec le peloton, là ça a vraiment freiné. Bon, peut-être qu'ils auraient pu mettre un coup de peinture vraiment orange sur les trottoirs là d'arrivée sur le pont, parce que c'était pas forcément visible. Ici, une grande courbe à droite qui va nous amener sur un virage assez serré, et en fait qui pour moi s'est révélé assez stressant dans la mesure où dans la courbe là il y avait du gravier sur toute la largeur de la route, et quand on entend cric 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 les graviers qui font du bruit sur la roue, c'est jamais très rassurant. Et donc sorti de ce virage là, une grosse relance, pareil, et là on voit que un coureur de Gouzon essaye d'en profiter pour partir. Donc là moi j'ai fait quand même un demi-tour à bloc devant. Il part, je laisse les autres prendre la main. Donc, un coureur de première catégorie qui prend la main, suivi par un coureur de deuxième et encore un coureur de première. Donc beaucoup d'interactions là-dedans. Et là c'est un coéquipier de Gouzon qui lui forcément ne va pas relayer. Donc là on arrive sur la dernière portion de circuit, dernière ligne droite.
Donc là maintenant il y a deux coureurs de Bouzon, là c'est un coureur de Conda de première catégorie qui décide de faire l'effort pour les ramener, donc je prends sa roue. Et donc là on arrive sur la dernière portion droite du circuit qui va nous amener sur la grande courbe sur laquelle on a commencé le commentaire de ce circuit. Et ici, bon, rien de remarquable, à part le fait que quand on prend ici le virage à droite, eh bien on se retrouve à buter dans le vent, en fait. Et comme dit précédemment, bah, le peloton arrive avec une grosse inertie et puis étant à l'abri du vent, en fait arrive à rattraper ceux qui étaient plutôt sur l'avant du peloton. Donc soit ça remontait par la gauche, soit ça remontait par la droite, mais en gros il n'y avait aucune difficulté à remonter le peloton à cet endroit-là si on le désirait et si on souhaitait être replacé. Alors, tour 14, donc assez classiquement, hein, donc, sur les petits circuits, les attaques s'enchaînent. Et ici, donc, on a un coureur de première catégorie qui décide de partir. À droite, c'est un coureur de deuxième catégorie. Donc, toujours objectif, ne pas arriver au sprint, donc ne pas laisser de deuxième catégorie sortir. Donc, faut faire l'effort pour ramener sur les deuxièmes catégories. Là, donc, très attentif sur la couleur des dossards qui sont en train de faire les mouvements. Donc, tant que c'était du noir, je faisais rien, et dès qu'il y avait un dossard rouge qui faisait un effort, j'essayais de combler l'écart. Alors tour numéro 16, donc ici ça a été la pause casse-croûte. Donc on voit derrière mon coéquipier là en noir avec le liseré orange qui fait sa pause casse-croûte, donc moi pareil. Et en fait très tendu, pas facile de manger, gros peloton petite route. Donc là en fait beaucoup de stress parce qu'il y a un moment il faut lâcher le guidon, il faut lâcher une des mains. Et parce qu'on ne sait absolument pas les mouvements qu'il va y avoir, ça peut freiner assez fort, il peut y avoir un évitement à faire. Voilà, donc là j'ai vraiment stressé sur cette course-là, on va dire, à tel point que j'avais une crampe à la main à la fin de la course, à force de serrer le guidon. Et puis je regarde d'habitude pas mal mon compteur pour savoir où j'en suis au niveau effort. Et là j'ai quasiment pas regardé tellement j'étais obnubilé par surveiller ce qui se passait au niveau des autres concurrents. Donc la course était assez tendue du fait de la largeur et puis du nombre de concurrents où on était. On a échappé à plusieurs grosses catas. La plus grosse c'est celle qui va arriver maintenant. On est proche de la ligne d'arrivée, on est à l'avant, alors ça roule pas forcément très vite et bim, là un concurrent va toucher la roue avant, la roue arrière du concurrent de devant, bim, il va tout traverser à gauche, il a failli mettre un coureur jaune là au tas et il était vraiment pas content et je le comprends. La grosse frayeur, bon, il a bien réagi et on a évité le crash complet sur la ligne d'arrivée. Autre illustration des mouvements de course un peu dangereux. Donc là on est dans le paquet, dans la phase de retour du circuit. Ça tasse. À droite, il me pousse à gauche. Du coup, moi je fais quoi? Je suis obligé de pousser à gauche. Et du coup, le concurrent derrière en jaune se retrouve quasiment dans le fossé. Donc des vagues avec des poussettes. Il n'y a pas trop de place, on est au tour 20, chacun essaye de garder sa place vers l'avant. Et dès qu'on est un petit peu poussé, ça freine.
et on se retrouve propulsé 10 places en arrière sans avoir rien fait à part juste un petit mouvement de course. Autre mouvement typique en course qui s'est déroulé là, on a deux premières catégories qui étaient en train de mener. Et je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais d'un coup ils se mettent à s'engueuler et arrêtent de rouler, avec tout le monde qui est en train de s'entasser derrière, ils prennent toute la largeur de la route, et devant on a une deuxième catégorie qui est en train de partir. Donc du coup, les premières se sont arrêtées, ok, ils bloquent tout le monde, et les deuxièmes, ils essayent de vouloir passer pour essayer de rejoindre les gars qui sont devant. Du coup, ça pousse derrière. Voilà, donc ça c'était un petit peu juste de s'arrêter comme ça devant sans se rabattre et de bloquer complètement la route. Un peu pénible, surtout quand on arrive là, tour numéro 21, les deuxième catégorie, c'est l'avant-dernier tour, donc là le placement est extrêmement important. Donc une grosse interaction entre les premières et les deuxièmes catégories, là, le cas le plus pénible avec deux gars à l'avant qui s'arrêtent pour s'expliquer alors que tout le monde est en train de s'entasser derrière et essayer de repasser sur les côtés pour rejoindre quelqu'un qui est susceptible d'être devant. Donc là, que faire quand on est derrière un gars qui s'arrête? Soit on se déboîte à gauche, mais il y a toujours quelqu'un qui est en train de traîner à gauche, ou tellement on est serré, et du coup c'est extrêmement compliqué. Alors on va attaquer le dernier tour de circuit, donc là moi j'ai bien entendu le speaker qui indiquait que c'était le dernier tour de circuit qui arrivait. Mon coéquipier l'avait pas trop entendu. Et donc là, maintenant, application de la stratégie, se repositionner pour le dernier tour, donc être bien devant. Et objectif, étirer le peloton et faire que mon coéquipier soit suffisamment haut dans la file de façon à ce qu'il puisse défendre ses chances au sprint. Donc du coup, comme ça accélère beaucoup à l'avant, je reste à l'avant. Et donc je vais faire accélérer le peloton de façon à éviter des attaques de dernière minute et mener un gros train pour faire que on arrive bien au sprint et que le sprint soit bien lancé. Personnellement, je n'attends absolument rien de l'arrivée sur la course. J'espère juste que mon coéquipier va être bien placé. Alors malheureusement, donc, de par la configuration de course, moi j'ai pas su assez contrôler s'il était là ou pas là. Donc je comptais sur ses forces pour se repositionner, et donc là je prends la tête du peloton pour aller jusqu'à l'arrivée, ou au moins aussi loin que je peux. Alors le job a bien fonctionné, là, il n'y a rien qui passe devant. Par contre là en fait je commence un petit peu à coincer et ça commence à être un petit peu dur pour moi et on arrive proche de la fin de l'arrivée. Alors ce que je sais pas, et que je saurai après la course, c'est qu'en fait mon coéquipier s'est retrouvé coincé à un moment où il voulait remonter. Il s'est fait serrer, donc il a dû freiner et il s'est retrouvé du coup quasiment
l'arrêt, gros coup de patin, et du coup il n'a pas pu rattraper. Donc au bilan, à cet endroit-là, donc ceux qui étaient bien en 2-3 positions, 4e ici, peuvent contrer. Donc là, moi j'escomptais à ce que mon coéquipier passe, et là je vois tout le monde qui passe, et je fais mais merde, il est pas là. Non, il n'est pas là, donc du coup j'ai roulé tout seul. J'ai bien fait ce qu'il fallait faire pour mettre tout le monde en ligne, et effectivement l'attaque ici en étant placée en 3-4e position. Donc ici ce sont les 2 coureurs de Gouzon qui sont même partis un petit peu avant, il y a 200 mètres, qui sont sur l'avant du peloton, qui vont finalement rallier la ligne d'arrivée jusqu'à la victoire. Voilà, course terminée. Donc là, il faut laisser passer. Les premières catégories, ils ont encore 2 tours à réaliser. Et en fait, ils vont rapidement là rejoindre l'échappée de début de course. Là, les 7 vont se retrouver rejoints. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça sera toujours bienvenu et puis motivant pour moi pour continuer à faire des vidéos. Pour le bilan personnel, je suis hyper content de la façon dont j'ai géré la course. Le plan décidé initialement, on a réussi à l'appliquer. Bon, petit souci, c'est que le plan appliqué n'a pas profité à l'équipe, mais le fait de bien mettre le peloton en file indienne sur le dernier tour, ça a permis effectivement à celui qui était en 3e ou 4e roue d'arriver à gagner la course tout simplement. Donc dommage que mon coéquipier se soit fait coincer et n'ait pas pu prendre les roues au moment où ça s'est déclenché. L'appréhension de début de course en étant derrière, ça a été assez horrible en fait. J'étais absolument pas à l'aise. Le fait d'être retrouvé dans un gros peloton comme ça, plus l'habitude de le faire depuis plus d'1 an. Les rétrécissements et les mouvements de course, beaucoup de freinage. On a évité une grosse chute sur la ligne d'arrivée à un moment. Et puis après ça poussait pas mal, beaucoup de tension au sein du peloton. Donc ça c'était un petit peu délicat à gérer. Donc le fait de me retrouver devant et de me positionner devant, en fait ça me permettait de mieux gérer, d'avoir moins d'à-coups, et puis de mieux contrôler tout ce qui se passait et d'éviter les gros coups de patin. En termes de gestion de course, j'ai été hyper vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas de 2e catégorie qui parte dans les échappées, ou enfin pas les échappées mais dans les attaques successives des premières catégories. Donc en étant également positionné à l'avant, ça permet de bien voir qui part et qui sort, donc bien regarder tous les dossards qui passent. Donc ça, je suis assez content de la façon dont j'ai géré ça sur cette course là. Alors on a retrouvé les problèmes de groupe mélangés. Bon, le plus comique c'était quand même au départ où bon, les 1 et les 2 vous partez ensemble, mais les 2 vous ne doublez pas les 1. Ok, mais nous comment est-ce qu'on attaque et comment est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc bon, au fur et à mesure de la course, une fois que l'échappée de première est partie, du coup on s'est retrouvé dans des situations où les 2 essayent d'attaquer les 1 contre. Du coup il y a des 1 qui sont derrière, bloqués derrière, qui n'arrivent pas à passer, ou bien les 1 partent, les 2 suivent et ça crée des bouchons derrière parce que les autres ne veulent pas rouler. Et du coup énormément de tension au sein du peloton. Ça frottait pas mal. Et bon, vraiment pas rassurant à certains moments. Beaucoup sont allés un petit peu dans le fossé, sans tomber, mais obligés de passer par les pelouses. Sur la zone du petit pont, là pareil, vraiment le gros rétrécissement, ça pouvait provoquer un petit peu de tension.
Voilà, sur ce, portez-vous bien et passez un bel été, quand il arrivera bien sûr.